Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, nous le glorifions ce matin et nous réjouissons de pouvoir être avec toi dans l'église, au centre de vie de la foi, Seigneur, ceux qui sont connectés derrière leur écran de télévision. Cher Saint-Esprit, Seigneur, nous t'invitons dans cette église, nous t'invitons dans nos vies, dans nos familles, à chaque endroit, Seigneur, pour que tu étendes ta main de puissance, ton onction sur nos vies, Seigneur. Tu guérisses, tu restaures, tu remplis ce matin, tu libères, Seigneur, tu relèves celui qui était affligé. Mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble. C'est à ton écran ce matin. Commence à fermer tes yeux, commence à lever tes mains. Commence à déclarer, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Et dans cette église, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Seigneur Jésus.
terre chante. Nous déclarons ta sainteté, Seigneur. Amen, le Seigneur. La terre chante. Oh Seigneur, nous exaltons ton saint nom ce matin et ta présence, Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est l'endroit où il faut vivre, Seigneur. Et cher Saint-Esprit, Seigneur, déverse ton onction sur l'Église, ton huile coule, Seigneur, en abondance sur chacun d'entre nous. Remplis tout en tous, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons à toi, Seigneur, pour te rendre ce culte, pour te rendre l'adoration, pour te rendre gloire, Seigneur. Nous laissons tous les soucis du quotidien, toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent venir, Seigneur, pour que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur Jésus. Adore-le, adore-le, Seigneur. Adore-le. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il compte pour toi. Et la terre chante. Qui nous a été donné. C'est ton cas, juste élève ta voix. Dis-le. Cher Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, tu es mort à la croix, tu es ressuscité pour moi, les péchés ont été effacés. J'ai été libéré, Seigneur. Alléluia. Et de la même manière que je l'ai été, Seigneur, la même chose va advenir. Celui qui est en train de regarder ce programme en ce moment et qui ne le connaît pas encore, Seigneur, nous savons. Nous avons la conviction, nous avons la certitude qu'il va être guéri, qu'il va être restauré, qu'il va être sauvé, qu'il va être libéré, Seigneur, comme nous l'avons été nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous savons que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse, Seigneur. Aujourd'hui, nous croyons et nous crions que nous ne sommes pas forts, mais que toi, tu l'es, Seigneur. Et au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, Seigneur, nous savons que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse, Seigneur. Alléluia. Oh, repashi karimaki maki more maki sante moite maki shanta. Rombe kasinta remaki shanta karibaita. C'est qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ éclairera, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous décrétons, Seigneur, le réveil de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Nous décrétons, Seigneur, que le païen va devenir un chrétien, Seigneur. L'impie, Seigneur, va devenir quelqu'un qui se retourne et qui change et est transformé complètement par le sang et par la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Ici, dans cet endroit, nous décrétons, Seigneur, que chacun va être rempli de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia, Père. Ici, à Maison Lafitte, mon Dieu. Les foules viendront, Seigneur, et elles clameront, et elles crieront, et elles glorifieront le nom de Jésus-Christ. Oh, Rebashi Karimaki Morimaki Nande Baita. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, dit ta parole, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Aujourd'hui, Père, considère tes serviteurs, tes servantes assemblés ici, Seigneur, ceux qui sont assemblés avec nous à la télévision, mon Dieu, et qui sont disposés à travailler, Seigneur, qui sont disposés à prêcher et à aller partager l'évangile à quelqu'un, Seigneur. Oh, mon roi. Oh, Reba qui chante boko, Reba qui sane moko bayashita. Seigneur, avec un ou deux ou trois, tu peux révolutionner une nation, Seigneur. Tu peux transformer un pays entièrement, mon Dieu. Celui qui a la télévision peut prêcher l'évangile et inviter son voisin à regarder la même chaîne qu'il regarde. Alléluia. Ou à la regarder avec lui. Celui qui est dans l'église peut sortir pour aller chercher des âmes et les conduire dans cette salle ici à Maison Lafitte, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous tenons là parce que nous avons soif et nous avons faim de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, et ainsi qu'il est écrit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Oh papa, papa, et ta présence nous fortifie, nous édifie, nous console, nous relève et nous prépare pour la bataille, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Demande au Seigneur plus d'onction ce matin, plus de fraîcheur du Saint-Esprit, plus de force. Yo pirami chante boreba qui sante boreba qui chante boreba qui santa. Ils opèrent des miracles, ils opèrent des prodiges au milieu de nous, Seigneur. Au milieu de ceux qui regardent, Père. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui est malade maintenant soit relevé, soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est attristé soit relevé aussi également, Seigneur. Son moral, ses émotions reviennent à la normale maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu ouvres les portes, Seigneur, pour celui qui ne te connaissait pas, mon Dieu. Ce matin, remplis chaque personne, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Visite-moi, Saint-Esprit. Ceux dans l'église ou devant ta télévision, demande au Seigneur. Visite-moi, Saint-Esprit, ce matin. Oh, Rebashi Karimande Boiti Maiti Maiti Mai. Maiti Maiti Mai. Plus. Remplis-nous ce matin, cher Saint-Esprit. Remplis-nous. Papa, il y a une puissance de la part de Dieu qui est en train de se promener ici dans l'église. Présence du Saint-Esprit là. Cherche à qui il veut bénir. Oh, Rebassi Tarimande Boriba qui sentimait. Il cherche qui a un cœur disposé pour lui. Mon Seigneur, viens Saint-Esprit, repose-toi sur moi, Seigneur. Repose-toi sur ma vie. Repose-toi sur ma vie, Saint-Esprit. Que ma vie soit un temple, que ma vie soit un endroit où la présence du Saint-Esprit puisse trouver ce repos. Oh, chaque dimanche, chaque jour, Seigneur. Chaque jour, alléluia, chaque jour, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Plus. C'est quand je suis renouvelé dans ta présence, c'est quand je suis transformé que je deviens la personne, Seigneur, que tu as appelé à être, Père. Que tu as appelé à être, cher Saint-Esprit. Cher Seigneur Jésus. Oh, Rabashi Kariman de Boy de Bekitai. C'est quand je me tiens dans ta présence, Seigneur, que l'onction transforme, qu'elle libère, Seigneur, que la restauration est là, que la guérison est là, Seigneur, que la liberté vient. Lève ta voix vers Dieu maintenant et dis-lui,
combien je t'aime, combien j'ai soif, combien j'ai besoin de toi, Père. Alléluia. Combien j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Combien j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Plus. Oh Seigneur, quand l'atmosphère se remplit de ta puissance, Seigneur, quand les gouttes d'eau, Seigneur, spirituelle, céleste, qui viennent de ton esprit, qui viennent du fleuve, Seigneur, qui coule de la Nouvelle Jérusalem, commencent à transpercer ici dans cet endroit. Oh Rabaki Sandeboy, alors je me sens rempli, Seigneur, alors je me sens transformé, alors la guérison arrive, Seigneur. Alors ma vie chrétienne commence à prendre du poids dans ta présence, Seigneur. Un poids de gloire repose sur mes épaules parce que la présence de Jésus, la présence de son esprit est là. Oh! Alléluia, que tu sois ici dans la salle ou devant ton écran de télévision en ce moment. Laisse l'Esprit du Seigneur te transformer. Laisse-lui te rendre visite. Oh, Rabasitarimaki Boy, peut-être certains sont à la plage en ce moment, ils sont en vacances et ils ont décidé de prendre un temps pour adorer Dieu. Et ils regardent cette émission et le Seigneur est avec toi ce matin. Alléluia. 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 Il va faire que tu passes une bonne journée, une journée excellente. Une personne en ce moment qui est en train de nous regarder, qui est en dispute dans son couple, et le Seigneur te dit ne crains pas parce que je vais amener une restauration. Et ta journée a commencé mal mais elle va finir bien, te dit le Seigneur. Oh, toute l'église prie, tous ceux qui sont ici commencent à dire Seigneur mon Dieu, souffle et bénis sur chaque personne qui est dans la salle, souffle et bénis chaque personne qui est à la télévision, Seigneur. Verse ton esprit sur toute chair ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Joël, Seigneur. Alléluia, remplis-nous de ta puissance, envoie des visions à ton peuple, Seigneur, des rêves, Seigneur, des miracles, Seigneur. La liberté de ton esprit soit sur nous, Seigneur, ce matin. Oh, Rebaki Chatebo, Rabaki Dari Makwoita. Rumbikante Ribisante. Si tu as reçu le don des langues, commence à parler en langue. Oh, Rabaki Dari Makisson de Bakitayasha. Il y a une personne qui nous regarde sur son téléphone avec ses écouteurs et elle est dans la nature en ce moment. Et elle a dit, je vais m'isoler, je vais prendre un temps pour Dieu. Il n'y a personne autour d'elle. Commence à parler en langue, Une onction qui chasse toute frayeur aujourd'hui. Toutes les conséquences de ce que l'ennemi avait fait dans ta vie vont s'arrêter maintenant, te dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, je me lève en faveur de celui contre qui on souffle. Oh, diable, tu recules, tu rétrocèdes maintenant au nom de Jésus. Tu pars, tu t'en vas loin maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, liberté dans l'église, liberté. Liberté pour celui qui nous regarde derrière un écran maintenant. Déclare ce matin, oh Éternel, fais fuir mes ennemis. Seigneur dit, je les fais fuir. Tu chasses tes ennemis devant toi. Oh papa. Gloire à Jésus. Il y a une option de puissance pour l'église pour qu'elle commence à avancer dans les choses de l'esprit. Il y a celui qui veut adorer Jésus, qui veut se prosterner de toute sa vie, de tout son cœur, et dire Seigneur, je t'aime, je te glorifie, Seigneur, tu comptes tellement pour moi, cher Saint-Esprit, tellement pour moi, Père.
Oh, à celui-là, le Seigneur dit, je le couvrirai d'un manteau d'onction. Je le couvrirai d'un manteau de puissance. Et il avancera, et l'ennemi reculera. Il rétrocédera devant lui. Oh, papa, 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 papa. Le Seigneur dit, je suis ton avant-garde et je serai ton arrière-garde. Il n'y a rien, il n'y a aucune puissance de l'ennemi, aucun diable, aucun démon qui peut s'approcher de toi pour te faire du mal. Parce que je t'ai connu et tu m'appartiens, te dit le Seigneur. Comme il y en a qui disent, Seigneur, je t'appartiens, j'appartiens à Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, Père, au milieu de la multitude des croyances, Seigneur, au milieu de la multitude de ceux qui croient sur la terre entière, Seigneur, aujourd'hui, j'élève ma main. Je sais que ta puissance me couvre. Je sais que ta liberté vient, Seigneur. Au milieu d'une terre incrédule, au milieu des incroyants, Seigneur. La même onction, la même puissance qui était sur l'apôtre Paul repose sur ma vie. Dis-lui. Déclare-le avec moi. La même onction, la même puissance qui était sur l'apôtre Paul repose sur ma vie. Parce que le même esprit, esprit de Jésus-Christ, même Saint-Esprit, qui est Dieu, la troisième personne de la Trinité, et qui vit éternellement, vient sur moi et vit en moi si j'appartiens à Jésus. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant. Oh, papa, 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 papa. Toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire. Le vent de toi pour t'adorer, Seigneur, te rendons la gloire, toute la gloire, toute l'honneur, tout l'honneur. Le vent Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont puissants, il n'y a pas de Dieu comme toi, pas un autre comme toi, tu es grand, tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi, pas un autre comme toi. Alléluia. On va partager la parole un instant. Si tu veux t'asseoir, si tu es dans la salle, si tu es derrière son écran, s'assoit tranquillement. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va prendre ensemble le livre des rois. On va lire ensemble 2 Rois, chapitre 4. Et on va lire les versets 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17, dans l'Ancien Testament. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha.
il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Dis avec moi, que peut-on faire pour toi? Alléluia. Et il lui demande ensuite, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Donc on parle d'un miracle, on parle d'une parole prophétique donnée par un prophète. Et des mois après, à peu près un an ensuite, parce que c'est ce qu'il dit, à la même époque où Élisée était venu, à peu près un an après, cette parole s'accomplit. Vous savez quoi, elle s'accomplit. Il y en a qui savent ici que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours en un temps particulier. Alléluia. Il y en a, ils voudraient que ça s'accomplit toujours instantanément, immédiatement, mais il y a une réalité spirituelle, c'est que parfois, ça prend du temps. Vous savez quoi, des fois, la parole de Dieu prend du temps. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'accomplir, sinon qu'elle va s'accomplir en son temps. Alléluia. Il y avait quoi en son temps? Mes frères et sœurs, ce matin, j'avais pas prévu de partager ça, mais j'ai ouvert la parole avant de partir, avant de venir prêcher ici. Et je lisais que, est-ce que Dieu trouvera la foi quand il va revenir? Ça, c'est des paroles de Jésus, n'est-ce pas? Parce que le problème de beaucoup, c'est l'incrédulité, non? Et je lisais aussi que le Seigneur, quand il était revenu, un des problèmes qu'il avait trouvé avec le peuple juif, avec le peuple d'Israël, c'est précisément qu'il n'avait pas la foi. Et à cause de ça, c'est d'autres personnes qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, il y a une réalité spirituelle, c'est quand Dieu nous donne une parole, on doit la garder dans notre cœur jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Il y a ce passage avec Marie où on voit la visitation, n'est-ce pas, de l'archange Gabriel, et qui lui dit qu'elle aura elle aussi un fils, elle enfantera alors qu'elle ne connaît pas d'homme. On parle d'un miracle là. Et cette naissance surnaturelle qui est la naissance de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et la Bible dit que Marie, elle garde dans son cœur toutes ces paroles. Et dis avec moi, elle garde dans son cœur toutes ces paroles. Alléluia. Et des mois après, d'un seul coup, elle tombe enceinte et elle sait parce que le Saint-Esprit vient sur elle exactement comme le Seigneur l'a dit. Alléluia. Dis avec moi, quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il t'a déclaré une parole, quand il a prophétisé sur toi à travers un homme ou une femme de Dieu, si ça vient du Seigneur, tôt ou tard, ça arrivera. Alléluia. Combien qui disent gloire à Dieu pour ça? Amen. Et donc cette femme, elle est sage, et le prophète Élisée, dont elle a reconnu qu'il était un homme de Dieu, un homme loin, un homme de l'onction, lui donne une parole prophétique, déclare sur elle un fils, et elle l'obtient. Alléluia. Et ce que beaucoup de gens savent moins, ou ce qu'ils regardent moins dans ce passage souvent, c'est comment elle a réussi à attirer le prophète dans sa maison. Comment est-ce qu'elle a fait pour que le prophète vienne chez elle? Pour qu'elle puisse recevoir cette bénédiction. Donc on est en train de parler d'une femme qui était mariée. On parle d'une femme qui était pas intéressée par le prophète, n'est-ce pas? Et elle parle à son mari et elle lui dit, voilà, je sais que cet homme-là, voici, je sais que cet homme-là est un saint homme de Dieu. Il y avait quoi, un saint homme? Alléluia. Et faisons une petite chambre, une chambre haute pour qu'il puisse y venir. Et mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier pour qu'il puisse venir. Et attirons chez nous la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais la réalité, c'est que ça, c'était l'intention de la Sunamite, n'est-ce pas? Combien il y en a qui savent que la Sunamite, cette femme de Sunem, Sunamite, ça veut dire habitant de Sunem, n'est-ce pas? Elle est l'image même de ce qu'on trouve dans Cantique des Cantiques, quand, je crois que c'est Salomon, et il l'appelle la Sunamite, n'est-ce pas? Et qu'elle représente la fiancée qu'est l'Église, qui est l'épouse de Christ. Je voudrais qu'on comprenne nous tous que quand Dieu parle de cette Sunamite, quand Dieu parle de cette habitante de Sunem, il parle de l'Église.
Il parle de l'Église. Il parle de l'Église qui est intéressée par la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que le Saint-Esprit venait que sur les rois et sur les prophètes et pas sur chaque homme ou chaque femme qui appartenait à Jésus, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et à cause de ça, elle savait que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit descendait et venait dans sa maison quand l'homme de Dieu était là, parce qu'il avait ce manteau d'onction sur sa vie. Et quand il rentrait chez elle et il priait, elle sentait la présence de Dieu comme on se sentait tout à l'heure dans l'adoration, quand on adore le Seigneur, n'est-ce pas? Et alors la seule manière qu'elle avait de faire garder, d'avoir la présence de Dieu dans sa vie ou dans sa maison, c'est parce que c'était un temps différent, c'était de l'avoir dans sa maison. Alors elle a dit, ben voilà, nous on va garder avec nous celui qui a l'onction, non? Alors elle ne pouvait pas capturer le prophète, elle ne pouvait pas l'obliger à aller chez elle. Alors elle a été astucieuse, elle a été habile, elle a été sage, et elle a dit, on va construire un endroit pour qu'il vienne se reposer, puisqu'il vient tout le temps, il prêche la parole, et il faut un endroit pour les bergers. Et tout le monde avait la tradition. Il faut comprendre que la tradition de l'époque et la tradition du temps de Jésus, c'était toujours des bergers les autres. N'est-ce pas? C'est ce qui est aussi dans la parole de Dieu aussi, d'être hospitalier. Vous n'avez pas hospitalité. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accompli une œuvre qui était en sa pouvoir, en sa possibilité. Elle a été hospitalière et elle a même fait construire carrément une maison au-dessus de sa maison, n'est-ce pas? Pour que le prophète puisse venir, pour qu'elle puisse sentir la présence de Dieu quand le prophète était dans cet endroit en train d'adorer, de glorifier, et même quand il était en train de dormir. Alléluia, je me fais comprendre. Donc elle n'était pas du tout intéressée par la personne, elle était intéressée par la personne qui vivait en lui. Alléluia, elle était intéressée par l'Esprit du Seigneur, elle était intéressée par la présence de Jésus dans sa vie. Alors que Jésus n'était pas encore apparu, n'est-ce pas? Elle était intéressée par la présence du Père, par la présence du Saint-Esprit dans sa maison. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Amen. Et donc elle fait construire une chambre haute, elle fait construire un endroit au-dessus de sa maison, au-dessus de l'activité de tous les jours. Un endroit où tu peux te reposer et un endroit où tu peux chercher Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez ce qu'elle fait. Elle lui met un lit pour que le prophète puisse se reposer. Elle lui met un lit pour qu'il puisse rester là longtemps. Et elle lui met une table, elle lui met un siège pour qu'il puisse s'asseoir, pour qu'il puisse travailler. Et elle lui met un chandelier pour qu'il puisse travailler aussi la nuit, le soir, ou pour qu'il puisse veiller. Ou lire peut-être la Torah qu'il veut transporter avec lui, certainement. Alléluia. Je me fais comprendre. Et elle met en place dans cette chambre toute la commodité pour qu'il puisse se sentir bien. Et pour qu'il reste avec eux, avec sa famille, le plus de temps possible. Vous avez vu que la Bible nous dit clairement que le mari, il ne discute pas avec la femme, elle ne donne pas de précision. Quand la femme lui dit, écoute, mon chéri, on va construire une pièce pour ce prophète, le mari dit, oh, ok, d'accord, on la met où, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On parle d'une unité dans le mariage, dans le couple, de vouloir la présence de Dieu. Alléluia, n'est-ce pas qu'une famille de Dieu, ça doit être comme ça en principe. Hein? Et donc, elle construit avec son mari cette chambre. J'imagine que comme dans chaque couple, l'homme et la femme ont des travaux ou des places différentes, n'est-ce pas? Et donc, peut-être le mari construit les murs, et puis la femme, elle met en place les meubles, les draps, elle décore, chacun sa place, n'est-ce pas? Et mes frères et sœurs, je viens poser la question soit à celui qui est dans la salle ou celle qui est dans la salle et celui qui est à la télévision, c'est est-ce que toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour que le Saint-Esprit se sente bien? Alléluia. Est-ce que tu lui places toute la commodité pour qu'il soit à l'aise quand tu passes un temps de prière avec lui? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il reste dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il reste dans ta vie? Alléluia. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le Saint-Esprit est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Et quand on dit la troisième, ça ne veut pas dire qu'il est la dernière. Parce que la Bible dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul. C'est-à-dire une seule unité, ils sont tous égaux. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur a besoin d'un endroit dans ta vie, il y a un endroit dans ton cœur dans lequel il reste. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, il vient habiter, mais il a besoin que tu mettes à part aussi un temps pour lui au-dessus des activités de ta vie. Alléluia. Parce que cette chambre haute que la Sunamite, qui représente l'église, construisait, c'est un endroit qui était au-dessus de la maison, au-dessus de la cuisine, au-dessus des choses, des activités quotidiennes. Un endroit, on pourrait dire quasiment un endroit céleste, non? C'était un endroit en terrasse où on pouvait voir le ciel, tu pouvais voir les étoiles. Alléluia. Il y avait pas un endroit où je pouvais regarder le ciel.
Et la question c'est, est-ce que tu as un endroit dans ta vie où tu peux regarder le ciel, où tu peux regarder les choses célestes? Alléluia. Quand on parle du ciel, on parle pas seulement des étoiles physiques, on parle du ciel terrestre, on parle du ciel céleste, du ciel spirituel. Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie où tu peux adorer le Seigneur et être dans sa présence et voir toutes ces choses-là? Alléluia. Et donc le Saint-Esprit est Dieu, et il n'est pas un homme, et il n'a pas besoin d'une table comme le prophète, ou d'une chaise, ou d'un lit pour se sentir à l'aise, comme le prophète avait besoin. Mais il a besoin d'un endroit à part dans ta vie, un endroit au-dessus, et avec des activités quotidiennes de tous les jours, pour que tu puisses passer du temps avec lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a dit, mais on trouve ça en Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, viens pas dans ma chambre. Alléluia. Et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et c'est-à-dire, il nous parle d'un endroit intime, un endroit où tu ne vas pas être dérangé. Il parle d'un endroit où tu te tiens tout seul dans la présence de Dieu. Il ne parle pas de l'église, il ne parle pas de prier avec tes frères. C'est une bonne chose de parier à l'église, n'est-ce pas? C'est une bonne chose de passer du temps ensemble. La Bible nous enseigne qu'on doit s'assembler dans l'église. Parce que certains croyants, ils ont oublié, n'est-ce pas? Avec le Covid, ils ont pensé qu'ils pouvaient être des chrétiens tout seuls, mais ils se trompent. Alléluia. La réalité, c'est que l'église, c'est une unité qui se tient dans la présence du Seigneur aussi. Alléluia. Donc on a besoin de l'église, mais aussi on a besoin d'un endroit chez nous tous les jours pour se tenir dans la présence de Dieu, être avec son esprit et avoir une intimité, une communion avec lui. Alléluia. Et donc mes frères et sœurs, quand on est allé en vacances avec mon épouse, on revient aujourd'hui, on est parti 2 semaines. Vous avez vu qu'on a décalé, on est parti en juin et non pas en juillet ou en août, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se partaient. Alors on a décidé de partir à ce moment-là, c'était le moment qui convenait le mieux. Et quand on est arrivé, on est allé à la montagne, et on est arrivé les 2 matins qu'on suivit. Je suis allé dans le salon, à la location qu'on avait pris, et très tôt, comme je le fais souvent, non? Et quand ma femme dort encore, j'ai regardé la vue sur les montagnes. Et je me suis assis dans le canapé qu'il y avait là, et j'ai commencé à réfléchir à Dieu, j'ai commencé à prier. Et puis ensuite, ma femme est descendue pour le petit déjeuner, et puis on a commencé à profiter de la journée, parce qu'on était en vacances, là. Les vacances, en principe, c'est pour déconnecter du quotidien, c'est pour se reposer, pour faire autre chose, non? Et le lendemain, pareil. Et vous savez, je n'étais pas chez moi. Et entre le voyage et l'installation et la découverte de l'endroit, et j'avais pas pu être tranquille pour être réellement seul avec le Saint-Esprit comme je le fais d'habitude. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas passer une journée sans prier, ou je ne peux pas passer une journée sans être dans l'intimité avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui sont accros à l'héroïne ou à la cocaïne, non? S'ils n'ont pas leur dose, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour en avoir une autre, non? Alléluia. Et ben moi je suis addict à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour me tenir dans sa présence. Et ma femme pourra vous le dire que je suis jamais de bonne humeur quand j'ai pas passé du temps avec lui. Si j'ai prié et que j'ai pas senti, ou il m'a pas parlé, ou que alors je vais être là en train de tourner grognon dans la maison et il va se passer des choses pas cool, non? Et je vais peut-être même crier parfois parce que je serais pas satisfait, non? Et donc je suis addict au Saint-Esprit, je suis addict à sa présence, n'est-ce pas? Alléluia. La différence avec cette addiction-là, c'est que c'est une bonne addiction. Alors que celui qui est addict aux drogues, à l'héroïne, à la cocaïne, ou je sais pas quoi, ça lui fera du mal, ça va détruire son corps. La présence du Saint-Esprit, elle va te guérir, te bénir, te restaurer, te relever, t'amener plus loin. Alléluia. Tu es avec moi, m'amener plus loin. Et donc gloire à Dieu. Donc c'est une bonne addiction, c'est une bonne dépendance. On doit être dépendant du Seigneur. Alléluia. Et donc c'est ce que vivait cette Tsunamite. C'était une droguée, mon frère, ma soeur. C'était une addicte à la présence de Dieu. Elle était prête à faire n'importe quoi pour avoir le prophète dans sa maison, parce que la présence du Saint-Esprit descendait quand il était là. Alléluia. Elle sentait la présence de Dieu qui commençait à envahir sa vie, qui commençait à envahir sa maison. Et elle est devenue, elle s'est habituée à ça, elle est devenue complètement addicte. Et moi là, ça faisait 2 jours que j'avais pas prié comme j'aurais voulu. J'avais prié bien sûr, j'avais pensé à lui, j'avais lu la parole, on avait parlé du Seigneur, on a une communion avec le Saint-Esprit de tous les jours, n'est-ce pas? Quand tu connais le Saint-Esprit, tu passes du temps avec lui. Mais il y avait 2 jours que j'avais pas passé un temps vraiment seul avec lui. Il est avec moi seul. Alléluia. Et j'étais en manque.
Et le matin, je m'étais levé, j'avais mis du temps de côté pour prier, pour le chercher, pour lire sa parole. Et puis ma femme va arriver, puis on prenait le petit déjeuner, puis on allait se promener. Et vous voyez, il y avait quelque chose qui... Dans mon cœur, il y avait comme une insatisfaction. Il y avait quoi? Une insatisfaction. Alléluia. Une telle insatisfaction, parce que je n'avais pas vécu encore ce temps de présence avec lui, parce que je n'avais pas vécu encore une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que je sais que expérience après expérience, c'est ça qui fait une relation avec Dieu. On oublie ces choses-là, on se dit... Les gens viennent pour vivre une expérience avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ils en ont une, et puis après c'est fini. Et l'année d'après, peut-être quand viendra un autre prédicateur, alors ils auront une expérience. Mais la réalité, c'est que la relation se fait quand tu as une expérience, après expérience, après expérience, après expérience, après expérience, après expérience. C'est là que tu connais la personne, n'est-ce pas? Et on veut connaître la personne du Saint-Esprit. C'est le but de Dieu, qu'il soit tous les jours en intimité avec nous. Alléluia! Et Dieu veut une relation et non pas une seule expérience. Si les gens à Paris savaient ça, qu'on pouvait être addict au Saint-Esprit, Anne Hidalgo ferait fermer toutes les salles de shoot, non? Alléluia. Parce qu'elle saurait que la prière, c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous guérit, qui nous bénit. Alléluia. Et donc j'étais en tel manque de sa présence, en tel manque de l'onction. J'étais en tel manque de la présence de Dieu que j'ai dit à ma femme, écoute... Tu restes là, mais moi je vais prendre la chambre en haut. C'était un petit appartement où il y avait... C'était sur deux niveaux. Et je vais prendre la chambre en haut. Et j'ai profité qu'elle faisait du sport. Ceux qui ne savent pas, elle est sportive, Myriam. Elle est ouf. Presque tous les jours, elle saute, elle lève des haltères, elle fait des... Et alors, j'ai profité de ce temps-là et moi j'ai filé en haut et je me suis allongé dans la présence de Dieu. Et j'ai mis la musique d'adoration et j'ai commencé à le chercher. Et vous savez, il y a des jours où on cherche Dieu et puis on ne le trouve pas tout de suite parfois. Ça vous est arrivé? Il y a des jours il vient tout de suite et puis d'autres fois tu passes les 3 quarts de la journée et il ne s'est rien passé, non? Et donc il y a un moment je commençais à fatiguer et j'allais arrêter et d'un seul coup l'onction a commencé à se faire sentir, la présence du Saint-Esprit venait. Waouh! Et souvent c'est comme ça, c'est au moment où tu penses que c'est fini, c'est là que lui il vient, il dit et alors? Alléluia, il est comme ça, hein? Et il m'a dit comment on se retrouve, Rémi? Et il m'a dit c'est dans ta chambre que j'avais prévu de te parler. Il avait quoi? C'est dans ta chambre. Alléluia. Et il m'a dit je préfère te parler dans ta chambre quand tu as la porte fermée et quand tu as la certitude que personne ne va entrer pour te déranger. Et il m'a dit j'avais prévu ce temps pour toi. Alléluia. Il avait quoi? Ce temps. J'ai prévu un temps. Et ça c'est un moment où il a commencé à me parler de l'avenir, il a commencé à me parler des choses qu'il allait faire avec nous et avec moi et ma femme, et il a commencé à me parler des choses qui préoccupaient mon cœur aussi et à me parler de choses qui venaient pour ce pays. Alléluia. Des choses que je ne vais pas vous partager, ce sont des choses qui sont personnelles, que Dieu m'a parlé, mais c'est un moment où il a commencé à me parler de choses que d'habitude il ne me parle pas. Alléluia. Et je voudrais analyser avec vous ce qu'il m'a dit, parce que je ne sais pas si vous comprenez que la première chose qu'il m'a dit, c'est comment on se retrouve, Rémi. Ça faisait 2 jours. Et pour lui, ça faisait longtemps. je me fais comprendre. Et il m'a donné une précision, il m'a dit, c'est dans ta chambre que j'avais prévu de te parler. Non pas qu'il ne me parle pas ailleurs, parce qu'il aurait pu me parler dans le salon, il aurait pu me parler dans la voiture. Il aurait pu me parler à n'importe quel endroit, comme il le fait souvent. Ou comme quand je suis en train de prêcher ou d'évangéliser quelqu'un, et le Saint-Esprit me parle et il me dit quelque chose. Oui, il fait ça, non? Mais il n'était pas en train de parler de ce genre de discussion. N'est-ce pas? Il était en train de parler d'une discussion intime. Une discussion qui pouvait avoir lieu que quand j'étais dans un endroit à part, où j'avais fermé la porte et où il allait me parler des choses plus essentielles, des choses plus importantes qui allaient arriver dans l'avenir, des choses qui allaient arriver pour ce pays. C'était juste après les élections, je te laisse imaginer le genre de choses qu'il a pu me dire. Alléluia. Et il a commencé à me parler de choses qui dérangeaient mon cœur, pour me le mettre en balance, le mettre en relation et dire regarde,
ça c'est pas si important, et peut-être qu'il y aura d'autres choses plus graves qui arriveront après, n'est-ce pas? Et une des choses qu'il m'a dit, c'est: je préfère te parler dans ta chambre quand tu as la porte fermée, quand tu as la certitude que personne ne va te déranger. Frères et sœurs, Dieu nous parle à tout instant. Il me parle à la maison, il me parle dans la nature, quand on est en train de se promener. J'étais assis sur un rocher dans la montagne, on avait marché des heures. Et je sais plus ce que faisait ma femme, elle photographiait des marmottes, ou on discutait, ou elle mangeait un gâteau, et d'un coup le Saint-Esprit, boum, il a commencé à tomber sur moi, et il a commencé à me parler. Dieu peut te parler n'importe où, mon frère. Mais il m'a donné une spécification. Il m'a dit, le genre de, en clair, si je veux paraphraser ce qu'il dit pour l'aider à vous aider à le comprendre, il a dit, ce que je voulais te dire, ce genre de choses, ça je le fais quand on est tous les deux dans l'intime. N'est-ce pas? N'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est Dieu, mais c'est une personne. Et exactement comme une personne va te dire des choses plus confidentielles, des choses plus personnelles, quand elle est seule avec toi. Et elle va dire d'autres choses quand elle est en public. Le Saint-Esprit est exactement pareil. Parce qu'il veut que tu fasses attention à lui. Il veut quoi? Attention. Il veut que tu prêtes attention à ce qu'il veut te dire. Alléluia. Et donc ce matin, je ne suis pas venu parler juste de conversation, je suis venu parler de choses spécifiques desquelles le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. C'est avec moi des choses spéciales. Et c'est quand ton cœur est calme, c'est quand tu es concentré sur lui, c'est quand tes pensées ne partent pas dans tous les sens. Et que tu n'es pas influencé par les choses de la vie qui préfèrent te parler. Et moi, il y a un moment et il y a un temps. Alléluia. Merci Seigneur. Et pourquoi? Parce que quand tu sais que quelqu'un va ouvrir la porte de l'endroit où tu te trouves, ou quand tu sais que tu vas devoir sortir, ou quand tu sais que tu vas être dérangé, ou que tu as des minutes parce que tu dois prendre le train pour aller au travail, ou que je sais pas quoi, là tu n'as pas la même liberté pour parler, n'est-ce pas? Et donc je parle d'un temps d'intimité avec Dieu, je parle d'un temps d'intimité avec le Saint-Esprit, où tu ouvres ton cœur et tu écoutes ce qu'il a à dire. C'est avec moi un temps intime. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu qui a le temps. Il aime prendre son temps. Et si tu es pressé, si tu es préoccupé par les choses de la vie ou que tu as des choses à faire, tu n'auras pas la même liberté pour lui parler. Il faut avoir le temps avec Dieu. Il faut prendre le temps pour être avec lui. Une chose que vous devez savoir, c'est que c'est lui qui fait l'agenda. Parce qu'une chose, c'est de mettre du temps de côté pour le passer avec Dieu, et on doit tous le faire. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui choisit le moment où il va te parler. Vous savez quoi? Dieu est souverain, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Lui, il te dit, prends du temps avec moi, tous les matins, tous les soirs, au moment où ça t'arrange, au moment où tu te sens le mieux, au moment où tu sens que c'est moi qui t'appelle, n'est-ce pas? Moi, je dirais que ça, c'est plus la dernière option même. Quand tu sens que c'est le moment de parler avec Dieu, oui, c'est là où il faut y aller. Ça, c'est le moment, c'est impératif, il faut y aller, il faut prendre ce temps-là. Alléluia. Et il dit, attention, c'est moi qui déciderai le moment où je te dirai les choses. Et s'il a envie d'attendre 2 heures, que tu sois là avec ton thé ou ton café, tu as lu la Bible et tu te sens fatigué, et puis tu sens que tu es désespéré parce que tu ne le trouves pas, il va attendre les 2 heures, et à 2 heures et 3 minutes, il va entrer dans la pièce, non pas qu'il n'était pas là, mais il va faire sentir sa présence, et tu vas savoir, et tu vas commencer à écouter ce qu'il a à dire. Alléluia. Vous allez voir, intimité. Dieu aime la persévérance, mon frère Massa. Et un autre jour, tu vas venir à la maison, tu vas t'asseoir sur le canapé, et l'Esprit du Seigneur va tomber, et boum, il va te parler exactement comme il t'aurait parlé. Pourquoi? C'est lui qui fait l'agenda. Une des choses que moi j'ai appris quand j'ai commencé l'Institut biblique, c'est que lui, il allait faire l'agenda, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'avais plus le temps de faire comme j'avais le temps avant. Alléluia. Quand je travaillais, j'avais pas autant de temps. Après, j'ai été pasteur à plein temps et j'avais plus de temps et le Saint-Esprit a commencé à me parler beaucoup plus parce que j'avais plus de temps pour être avec lui. Alors je passais la demi-journée, la journée et à un moment ou à un autre, l'Esprit venait, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand j'ai commencé l'Institut biblique pour faire ma deuxième cycle en théologie, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus beaucoup de temps parce qu'il fallait que j'étudie en plus. Ça prend un temps comme un travail quasiment. C'est 5 heures par jour, en plus de mon temps de ministère. Alors, il y avait des moments où je devais faire des devoirs en histoire de la chrétienté, en un tas de choses, n'est-ce pas? Et j'avais plus le temps. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui fais l'agenda. Alléluia.
Vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire, c'est que nous les hommes, on fait des plans, on trace des temps, mais des cases, on dit voilà, je vais passer 10 minutes ou 20 minutes ou 1 heure ce jour-là. Et tu sais pas en réalité. La réalité, c'est que ce qui va le mieux marcher, c'est quand lui le dit et tu sens, tu es poussé par l'esprit, c'est le temps où tu vas être avec lui. Ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas mettre ces cases, tu dois en mettre, tu dois séparer du temps avec lui, mais lui, il va diriger ce temps et il va te dire plutôt maintenant ou plutôt à ce moment-là ou plutôt de cette manière-là. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne et il fait exactement ce qu'il veut. Alléluia, je veux dire, tous ceux qui sont à la télévision, ils prennent pas forcément le temps pour venir à l'église les dimanches. Et après, ils veulent prétendre passer du temps avec le Saint-Esprit leur parle. Enfin, ma soeur, tu dois remplir toutes les cases. Et lui, il va charger de prendre le temps pour être avec toi. Chaque chose est importante. Alléluia. Chaque moment de la vie spirituelle est important. Le temps que tu passes avec Dieu, le temps que tu sépares pour lui, le temps que tu viens à l'église pour adorer avec tes frères et sœurs, tout est important. Alléluia. Et le meilleur temps, c'est ce temps de la chambre haute qui est au-dessus des problèmes de la vie que cette tsunamite, elle a mis en place avec le prophète. Alléluia. Ça, c'est le temps personnel, le temps privé. Et il y a une chose que tu dois t'attendre aussi. J'avais pas prévu de prêcher ce matin. C'est que c'est un temps aussi où Dieu va te corriger. C'est un temps où il va te dire ce qui va, mais aussi où il va te dire ce qui va pas. Alléluia. Et quand ton cœur est disposé à ce temps, tu sais ce qui va se passer? Dieu va corriger ta vie, plutôt dans l'intimité, plutôt que de prendre le prophète pour qu'il vienne, il te pointe du doigt et dise c'est ça ton péché, repens-toi, c'est ton dernier jour. Parce que certains ils attendent que Dieu fasse ça dans l'église, et Dieu le fait parfois, mais Dieu fait ça en extrême. C'est la dernière chose qu'il va faire. Si tu as plusieurs enfants, tu vas corriger tes enfants devant les autres, ou tu vas corriger ton fils ou ta fille à part quand il aura fait une bêtise? Tu le prendras à part dans la chambre et tu lui diras écoute, je t'aime, mais ça c'est pas bien et ça c'est pas bien, tu vas le changer. Et je vais te punir pour ça, mais pour ça je vais te récompenser. N'est-ce pas? Dieu est exactement comme ça. Nous sommes ses enfants et il nous prend à part pour nous bénir, pour nous parler des choses intimes, pour nous parler de l'avenir, pour nous parler de notre passé aussi, pour nous parler parfois de nos péchés. Et vous avez déjà vu les croyants dans l'église parfois? Le pasteur vient et il dit une chose, et le croyant s'en va, il prend sa valise et il dit ah non, dans cette église c'est pas Dieu, moi j'accepte pas cette correction. Comment il va faire quand le Saint-Esprit lui parle? Si le Saint-Esprit lui parle au travers des hommes et il ne l'accepte pas, pourquoi il va l'accepter quand il lui parlera directement? Je me fais comprendre? Donc tout ça c'est important, on doit savoir toutes ces choses. Alléluia. Dis avec moi, Dieu fait l'agenda, il prend un temps pour qu'on soit avec lui à part, et il fait comme il veut. Une des autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre tellement dans l'église, c'est le fait que le Saint-Esprit est une personne et que nous souvent on le traite comme un objet. Parce qu'on veut qu'il réponde à nos désirs, on veut qu'il vienne quand nous on veut, alors qu'il est Dieu. C'est lui qui décide, n'est-ce pas? Saint-Esprit, bénis-moi, utilise-moi pour qu'il y ait un miracle. Ah, tu m'as pas fait utiliser tout de suite, alors moi je vais produire le miracle à ma manière, non? Je me fais comprendre? Non, Dieu dit, c'est moi qui fais l'agenda, c'est moi qui décide du temps, je suis une personne, tu peux pas me contrôler, tu peux pas me manipuler. Et l'être humain, il a des tas de défauts. On veut traiter le Saint-Esprit comme un objet ou comme nos enfants, alors que nous sommes les enfants de Dieu, non? D'ailleurs, on met la relation à l'envers. Tu as déjà vu, les enfants, ils veulent diriger leurs parents. C'est vrai, tes enfants? Ils sont petits, hein? Mais comme n'importe lesquels de tous les enfants, les tiens au fait. C'est normal, parce qu'ils essayent. Et nous, on essaye avec le Saint-Esprit alors qu'il est Dieu. Et vous ne croyez pas qu'il voit nos cœurs? Et qu'on devrait se rendre à lui et dire, c'est vrai Seigneur, j'ai pas raison. T'as raison et moi j'ai tort. Alléluia. Quand ton cœur commence à se tourner comme ça, tu sais ce qui va se passer? Tu vas vivre une relation intime et merveilleuse avec Dieu. Et il y aura un changement, il y aura une transformation, il y aura une guérison qui viendra dans ton cœur. Parce que tu deviendras un bon chrétien, une bonne chrétienne. Tu sauras parce que tu te laisseras corriger, tu te laisseras avancer, tu te laisseras faire tout ce que Dieu avait prévu de faire pour ta vie. Alléluia. Et donc j'aimerais que vous prêtiez attention aussi à ce point-là. Ce que le Saint-Esprit m'a dit il y a 2 semaines, quand on était à la montagne. J'avais prévu ce temps pour toi. Vous avez vu, j'ai pris une expérience que le Saint-Esprit m'a donnée et j'en ai fait une prédication.
Parce que le Seigneur voulait la partager. Alléluia. Je ne vais pas vous partager la totalité de l'expérience, je vous partage les points qui sont enseignables dans cette expérience. Alléluia. Quand il dit j'avais prévu ce temps pour toi, il y a une chose que tu dois savoir. C'est que Dieu a prévu depuis le commencement des temps un temps pour être avec toi dans sa présence. Dieu avait prévu depuis le commencement des temps un temps intime pour que tu puisses être avec lui dans l'église, être avec lui dans ta maison, être avec lui dans ton temps de prière. Pour que tu le connaisses mieux. Alléluia. Donc Dieu a prévu un temps où il peut te dire des choses importantes. Où il peut te dire des choses qui sont capitales pour ta vie. Et j'aimerais que vous compreniez ça aussi. C'est que c'est dans le calme de votre chambre, c'est dans l'intimité qu'il va vous parler de ces choses qui sont réellement importantes pour votre vie. Moi, il m'a parlé de ce que j'avais sur le cœur. Il m'a parlé de ce qui allait arriver. Et il m'a parlé de ce qui allait arriver dans la suite des temps. Et à toi, qu'est-ce que le Seigneur a prévu de te dire dans ce temps que tu vas passer avec lui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi? Alléluia. C'est ça que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand j'écrivais ce message, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que j'ai réservé un temps pour eux. Alléluia. C'est ça, Dieu a réservé un temps pour toi. Pour que tu sois intime avec lui. Pour que tu t'approches. Pour que tu passes du temps avec lui. Ce qui m'attire l'attention vraiment, c'est ce que la Sunamite a fait dans ce passage. Elle s'est efforcée. Elle a fait tous les efforts pour construire une chambre haute pour que le prophète, sur la vie duquel reposait la présence de Dieu, puisse venir passer du temps dans sa maison, parce que c'était le seul moyen qu'elle avait d'avoir le Saint-Esprit avec elle à ce moment-là. Le Saint-Esprit n'était que sur les rois et que sur les prophètes. Et à ce moment-là, le prophète Élisée, quand il est arrivé, il a vu tout ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce qu'il faut parler au roi ou au chef de l'armée? C'est-à-dire, il était prêt à lui offrir les plus grands avantages. Et elle a dit simplement, j'habite au milieu de mon peuple. Ça me sert à rien tout ça, quoi. Et je le mets tout de suite au niveau spirituel, pardon. Le prophète Élisée a dit à son serviteur Géasi, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Géasi lui a dit, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et vous savez que c'était super important pour une femme dans la pensée juive, dans la pensée hébreu, d'avoir une descendance. C'était très grave de ne pas avoir d'enfant. C'était même considéré parfois comme une malédiction. Non? Et donc Géasi, qui est le serviteur et le conseiller à ce moment-là, et qui à mon avis représente le Saint-Esprit dans ce moment-là. À ce moment-là, dans cet instant-là, le prophète Élisée représente Dieu le Père et Géasi représente le Saint-Esprit. Et donc le Père demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce qu'il est le conseiller, non? Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Au moment où tu construis une chambre haute pour passer du temps avec le Saint-Esprit, pour être dans sa présence, pour être avec Dieu, à ce moment-là, Dieu le Père regarde ces choses et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et il a prévu de te donner les plus grandes et les plus merveilleuses choses. Il est prêt à parler au roi, à parler au président pour toi. Il est prêt à te donner ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et nous on est là et on dit, Seigneur, bénis-moi. Et on fait des petites pétitions de prière, de rien du tout. Alors qu'en fait, on devrait juste dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je voudrais qu'on se lève un instant et on commence à prier. Et on commence à dire, mon Dieu, à partir de maintenant, je vais construire cette chambre haute dans ma vie. Je vais faire tous les efforts pour être avec toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je sais que tu exauceras la moindre de mes prières, tout ce que je te demande, Seigneur.
ça viendra pour moi. Lève-toi et commence à prier, commence à demander à Dieu. Je sais que quand je vais passer du temps avec toi, Seigneur, alors la moindre demande, la moindre des choses que je te demanderai, ça va être accompli parce que tu es prêt à me donner les choses les plus grandes, à parler au roi, au chef de l'armée. Oh, Rebashi Karimagiyait. Oh, tu sais qui c'est le chef de l'armée pour toi? C'est le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur. Il est celui qui dirige l'armée céleste. Si le Père parle à Jésus pour toi, oh mon, papa, tu vas voir tes ennemis fuir sur le champ de bataille. Tout à l'heure, on a reçu cette parole prophétique que le Seigneur disait, je ferai fuir tes ennemis devant toi. Tu sais pourquoi ça arrive? Parce qu'on était dans l'adoration, on était en train de passer du temps avec Dieu. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup dans l'église, on est en intimité ensemble. Et on partage cette intimité avec Dieu. Juste pour que tu aies un aperçu. Dieu a réservé ce temps pour toi aujourd'hui. Pour que tu aies un aperçu du temps que tu peux avoir avec lui quand tu rentres dans ta chambre. Quand tu fermes ta porte. Quand tu mets la louange, l'adoration. Et que tu es prêt à passer le temps nécessaire. Et que tu dis Seigneur, c'est toi qui diriges l'agenda. Cher Saint-Esprit, parle-moi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon si j'ai pas mis de côté du temps comme tu me l'avais demandé, Seigneur. Je demande pardon si j'ai pas mis ce temps de prière comme j'aurais dû le faire. Je demande pardon si j'ai pas été intime comme j'aurais dû. Mais cher Saint-Esprit, aujourd'hui que j'ai ce temps d'intimité dans l'église avec mes frères et sœurs, avec ton esprit. Aujourd'hui je comprends, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux pour que je vois, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je vais mettre du temps de côté pour toi. Prends ta décision, prends ta décision. Fais un pas pour lui, il va faire 1000 autres. Fais un deuxième pas pour lui, il va en faire 100 000 autres. Oh, Ramashi Karima Deba Yamai Tamai Timeshiai. Lève ta voix ce matin. Combien je t'aime, Seigneur Jésus. Combien je t'aime, Père. Combien je t'aime, Saint-Esprit. Combien le temps d'intimité avec toi, c'est important. Pour que tu ministres mon cœur, pour que tu me parles des choses qui vont et des choses qui vont pas. Pour que tu me parles de ce que sera l'avenir, de comment les choses vont avancer. Comment elles vont avancer dans ma vie chrétienne, comment elles vont avancer dans ma vie, dans ma famille aussi, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, combien je t'aime, Saint-Esprit! Ferme la porte de ta chambre maintenant. Adore. Te amo, Espíritu Santo, je t'aime, Saint-Esprit. Tu comptes tant pour moi. Précieux Dieu. Glorieux. Tu glorifieras Jésus dans ma vie. Tu m'amèneras, tu me conduiras vers le Père et vers le Fils. C'est toi. Quand je mets du temps à part pour toi, alors j'ai tout compris à la vie chrétienne, Seigneur. Oh la calabayamash. Et je deviens un avec toi, une seule unité, en esprit. Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. C'est toi la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, pour te glorifier, Jésus. Pour te glorifier, Père, pour te glorifier, Saint-Esprit. Tu es Dieu. Et je t'adore ce matin. Oui, je te glorifie. Ton nom soit élevé dans ma vie. Ton nom soit élevé dans mon entourage, dans ma famille, autour de moi. Le nom de Dieu va venir sur toi, elle va t'accompagner. Même onction va commencer à te coller. Elle va aller avec toi. Viens devant si tu veux, je prie pour toi. Viens devant, je vais imposer les mains. Oh papa. Quiero Espíritu Santo, je t'aime, Saint-Esprit.
avec moi, Seigneur. Sur la pylône. Verse-toi sur elle, Seigneur. Déverse-toi sur elle, déverse-toi sur elle, déverse-toi sur elle, déverse-toi sur elle. Déverse-toi. Voilà, Seigneur. Voilà. Intimité avec Dieu. Intimité avec le Saint-Esprit. Oh, Revashita Rivakiaita. Seigneur, cette communion, cette intimité avec toi, Seigneur. Oh, Papa. Même onction, même présence de Dieu accompagne dans sa vie de prière tous les jours, Seigneur. Même puissance, même liberté, Seigneur. Cher Seigneur. Expérience, après expérience, après expérience. Avec toi, Seigneur. Je te prête sur sa vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Ceux qui sont à la télévision. Ceux qui disent ma vie chrétienne s'est desséchée. Le Covid a fait que je ne venais plus à l'église. La famille, les difficultés. L'essence. Mais je veux ce dont tu es en train de parler, pasteur. Lève tes mains. Si tu as la foi, mets-la sur ton écran maintenant. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour ne pas avoir séparé ce temps. Pour ne pas être entré en intimité avec toi comme j'aurais dû le faire. Et aujourd'hui, je me revends et je vais changer ces choses. Aide-moi à construire cette chambre haute. Moi, Seigneur, pour que ma vie, Seigneur, soit en intimité avec toi, Saint-Esprit. Et aide-moi à venir à l'église aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les personnes pour lesquelles leur esprit va se libérer, et vont défaire des chaînes et des jougs du diable, de tous les empêchements qui les ont empêchés de venir ici. Et elles vont commencer à se libérer de ce qui les avait empêchés de passer du temps avec Dieu aussi, à titre personnel. Et elles vont commencer à séparer ce temps. Elles vont entrer dans un temps de prière. D'abord, ça sera 5 minutes. Et puis après, ça sera 10 et 15. Et à la fin, elles passeront des heures avec nous.
Et ils vont commencer à venir à l'église, à adorer Dieu et à prêcher l'évangile. Parce que c'est ça la vie chrétienne, ça c'est l'essence de sa vie. Pas juste d'écouter un message, mais d'être intime avec lui. Oh Ramashi Kariman de Boy Tebekai Tabaya. Prends-le, reçois-le. Si t'es ici dans la salle, si t'es ici devant ton écran de télévision, reçois aujourd'hui cette onction. Reçois cette fraîcheur, reçois ce renouvellement, cette transformation, cette nouvelle manière de penser avec Dieu. Il est une personne et que c'est lui qui dirige. Combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous te glorifions. Ce matin, Seigneur, dans un moment intime ici, Seigneur, tu avais préparé pour nous depuis avant le commencement des temps, Seigneur. Intime dans la salle, intime dans mon écran de télévision. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Dis-lui, je veux être addict. Je veux être comme ce drogué en manque qui va chercher sa dose de ta présence, Saint-Esprit, de ton onction dans ma vie. Oh, Ramashi Karibaki Maïmaï. Plus. Drogué dit jamais moins. Il dit toujours j'en veux plus. Seigneur, je veux être drogué de ton esprit, Seigneur. Seigneur, je veux dire chaque jour, je veux plus de ta présence, Saint-Esprit. Je veux plus de l'Esprit de Jésus dans ma vie. Je veux plus de ses miracles, plus de sa puissance, plus de son onction, plus de sa liberté. Pas de limite, Seigneur. Il n'y a pas d'overdose en Jésus. Il n'y a pas de risque de mort, il y a juste un risque de vie. Il est la vie éternelle et l'Esprit du Seigneur est l'Esprit de la vie. C'est pour ça que la maladie s'en va dans sa présence. C'est pour ça que la guérison arrive. Parce que là où il y a l'esprit de vie, la mort ne peut pas venir. Oh, Rabala, là où l'esprit de Jésus est là, il y a la liberté, dit la parole de Dieu. C'est pour ça que tous les esclavages, tous les jours du diable tombent. Parce que sa présence se manifeste dans nos vies. Oh, Rimashi Kariba Kabaita. Juste lève tes mains, dis-lui, Saint-Esprit, merci parce que la liberté est là. Et je vais l'entretenir. Je vais l'entretenir en allant à l'église. Je vais l'entretenir en me tenant avec les gens de l'onction. Je vais l'entretenir en me tenant dans ma chambre haute. Je vais la construire. Le temps de la présence de Dieu. Et j'en parlerai à mes frères, et j'en parlerai à mes sœurs, j'en parlerai aux gens qui sont autour de moi. Pour qu'eux aussi ils expérimentent le temps de la liberté de Jésus. Le temps où le Saint-Esprit vit. Je dis lui maintenant. Seigneur, je prends la ferme décision d'aller en avant avec toi. Et j'arrête de marcher en arrière, Seigneur. J'arrête de me conformer à l'esprit du monde et je me conforme à l'esprit de Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, les pas que je vais faire me conduiront vers toi, chaque jour plus près, chaque jour plus fort, chaque jour plus grand. Chaque jour je verrai plus de miracles, Seigneur. Chaque jour je verrai plus de guérison. Chaque jour je verrai plus de bénédiction. Plus de communion, plus d'intimité avec toi. Oh! Lui, tu m'as sauvé et c'est la moindre des choses que je peux faire pour toi. Sachant que ce que je fais pour toi, je le fais pour moi aussi, Seigneur. Toi seul, tu as des paroles de vie éternelle. Où irions-nous? Où irions-nous loin de ton esprit? Où irions-nous loin de toi, Seigneur? David a dit, si je me cache au séjour des morts, tu y es. Rosa, le Saint-Esprit est partout. Mais il attend que tu réserves un endroit intime avec lui. Que tu fermes la porte de ta chambre, que tu fermes la porte de ton cœur un instant. Et que tu tiennes avec lui dans cet endroit. Qui est à la fois un endroit terrestre et un endroit céleste. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Je vais me tenir là, Seigneur. Je
je sais, Seigneur, j'ai compris qu'il n'y a rien de plus important que de me tenir dans ta présence, Saint-Esprit. Le reste, même si je suis dans une prison, personne ne peut m'enlever le temps de communion que je peux avoir avec toi, Seigneur. Comme Paul était en prison, comme Pierre était en prison, ils avaient tout pris, sa liberté, sa dignité, sa maison, ses vêtements, son argent. Et une chose, et une personne qui ne pouvait pas lui prendre, pardon. La personne du Saint-Esprit, personne ne pouvait lui retirer le salut qu'il avait en Jésus, la dignité de fils de son Père. Oh! Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, dit le Seigneur. Non, papa, soyez des vrais chrétiens. Soyez des vrais chrétiens, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Tenez-vous dans la présence de Dieu. Assemblez-vous à l'église, glorifiez son nom. Travaillez pour lui. Par son esprit, nous pouvons tout faire. Tout. Deux peuvent construire une église de 100 000 membres. Combien il y en a qui disent, Seigneur, je veux être de cela, Seigneur. Je veux être parmi les bâtisseurs, je veux être parmi cela, mon Dieu. Oh, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens là, dans ta présence, dans l'onction, avec ton esprit, Seigneur. Et je vais renouveler cette huile chaque dimanche et chaque jour dans ta présence, en maintenant agenouillé, en maintenant allongé. Seigneur, je suis sûr que le prophète priait aussi allongé sur son lit, Seigneur. Parce qu'à chaque instant, il était dans ta présence, Seigneur. Je suis sûr que la Tsunami, dans sa cuisine, en préparant la soupe, était en train de danser. Elle glorifiait Jésus. Et elle disait, Seigneur, merci parce que tu m'as envoyé ce prophète dans ta maison, parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Rumba si tamasha. À combien plus forte raison tu peux le glorifier maintenant? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit et tu as une place à lui réserver dans ton cœur. Oh! C'est pas le bâtiment que tu dois lui consacrer. C'est la place qu'il y a dans ta vie. C'est ça que tu dois construire aujourd'hui. C'était juste un modèle pour que tu puisses comprendre des choses spirituelles, des choses célestes, des choses plus grandes. Oh, Reba Kisanema Korama Kisheva. Nous te glorifions aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que de passer du temps avec toi. Rien de plus important, Seigneur. Ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, je te fais confiance. Tu t'occuperas de mes affaires. Tu t'occuperas de l'église, Seigneur. Tu la feras grandir en son temps, Seigneur. Spirituellement et numériquement, Seigneur. Seigneur, moi ce que je veux, Seigneur, c'est que ta présence ne s'en aille jamais, Seigneur, d'ici. Cher Saint-Esprit, c'est ton église, c'est ta maison, c'est l'endroit où tu viens sur nous. Et je vais construire ce temple, Seigneur, aussi dans mon cœur, comme cette tsunami, Seigneur. Pour que les pierres vivantes qui vont se réunir ici, Seigneur, soient tous et toutes, Seigneur, des fils et des filles de Dieu. Convenable, Seigneur. Remplis de ton esprit. Remplis de ta puissance, mon Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 On va ramasser les offrandes, ramasser les dîmes.
qu'on va donner avec un cœur d'adoration pour le Seigneur. Je voudrais amener les choses spirituelles et les choses terrestres à côté l'une de l'autre. De la même manière qu'on a amené la maison haute, la Sunamite, qui représentait un endroit dans notre cœur pour la présence de Dieu. On a besoin d'un endroit terrestre. N'est-ce pas? Et ceux qui étaient au congrès, ou ceux qui l'ont vu au congrès mondial de réveil, ils ont peut-être entendu le pasteur Juan Sebastian dire que 40% des églises dans le monde ont fermé après l'épidémie de Covid. Vous le savez ça? Et il a dit aussi, c'est les statistiques mondiales, il a dit aussi, il a donné les raisons pour lesquelles elles ont fermé. Et il y a deux raisons. La première, c'est parce que les chrétiens sont partis. Et la deuxième, c'est parce qu'il n'y avait pas les finances. Et il y a beaucoup d'endroits qui étaient loués. Il y a beaucoup d'organisations qui, simplement parce qu'elles n'avaient plus l'argent, parce que les chrétiens n'étaient pas là, ils ont été obligés de fermer. Dis avec moi, le spirituel à côté du matériel. Alléluia. Tu as entendu ça? Tu l'as entendu, Juan Sébastien? Aude? Tu n'as pas entendu ça? Ça n'a pas été traduit. 40%. Et les croyants se tiennent derrière leur écran et ils ne vont plus à l'église. Chut. Et un jour, s'ils ne font pas attention, ils n'auront plus d'église. N'est-ce pas? Et nous, on va prier pour que ça se maintienne. Dis avec moi, pour que ça se maintienne. Et en même temps qu'on va prier, on va agir et on va donner une offrande de foi parce qu'on est le centre de vie de la foi. Si on aime Jésus, on va faire une grosse offrande. Pourquoi? Parce qu'on a tout un tas de raisons, n'est-ce pas? La première, c'est que il va nous pourvoir, il va nous bénir. Mais la deuxième, c'est parce qu'on veut voir son église grandir et fleurir. Alléluia. Ça, c'est être mature. Dis avec moi, je veux comprendre pourquoi je le fais. Amen. Celui qui est à la télévision de la même manière. Si tu veux continuer à recevoir la parole de Dieu, tu peux aller sur videlafoi.com, la rubrique offrande. Tu prends ta carte bleue et tu fais une offrande à Dieu. Tu mets ta dîme. Parce que tu vas recevoir des messages encore. Tu vas recevoir des paroles qui vont guérir ta vie, qui vont te bénir. Et ces paroles peuvent arriver à toi, que si elles ont les moyens de le faire. Oh, Rebashi Kariba Kibaita. Il y a une personne qui a la télévision, elle va mettre une grosse offrande. Elle va utiliser PayPal et tiens. C'est comme si Dieu avait multiplié par 10 la somme qu'elle allait mettre. Elle va ajouter un zéro. Yo, papa. Come Karimaki Sainta. Commence à prier, dis Seigneur mon Dieu. Seigneur, aide-moi à faire une offrande qui va frapper le cœur de Dieu, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus. Et quand je vais déposer cette offrande, Seigneur, qu'elle se multiplie. Qu'elle se multiplie pour l'Église et qu'elle m'apporte la provision, Seigneur. Amène la provision dans ma maison aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus. Commence à prier. Tu connais mes besoins. Je vais semer pour ton Église, mais toi multiplie aussi, Seigneur, mes revenus, Seigneur. Commence à prier. Augmente mon travail. Et prime. Surnaturellement, Seigneur, fais fleurir mes finances, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, papa. Au nom de Jésus. Dieu a la puissance. Dieu veut nous bénir. Dieu est grand. Dieu est si puissant. Mais il a choisi que nous donnions une part de ce qu'il nous donne comme un acte de foi pour qu'il puisse nous donner en retour.
quand tu remplis cette offrande aujourd'hui, tu sois en train de penser à ça. Je fais cet acte de foi. Je crois, Seigneur, à ce que tu m'as dit, Seigneur, que amener le 10e de mon salaire, la dîme, c'est une garantie pour moi. Amener une offrande par-dessus ça, c'est un cadeau merveilleux. Aujourd'hui, Père, tu utilises ma vie pour pouvoir à ton église. Et toi, pourvois-moi, Seigneur. Je vois que soit ta prière. Exactement comme le paysan qui sème une semence, s'attend à ce qu'elle grandisse. Tu vas mettre ta semence dans le panier, dans le lecteur de carte bleue, sur le site internet, avec du PayPal, avec ta carte. Mais je vois que tu visualises ce que tu es en train de faire. Et que tu es comme cet agriculteur qui sème dans le champ. Oh Rabashi Kalimaita, tu feras pousser en son temps, Seigneur, la bénédiction pour moi. Viendra la provision pour ma vie. À la fin du mois, Seigneur, mon salaire augmentera. À la fin du mois, Seigneur, tu t'arrangeras pour que mes finances soient meilleures, Seigneur. Tu pourvoiras à tous mes besoins, selon tes richesses en gloire, dis ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous semons avec la foi que tu vas nous bénir et tu vas nous prospérer. Et nous soutenons notre Église, Père, parce que c'est l'endroit où tu nous visites aussi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, Seigneur Jésus. Je le manifeste, Seigneur, de manière matérielle aujourd'hui aussi, avec un acte de foi, Seigneur. La Tsunami t'a construit une maison, et moi je mets de l'argent pour construire l'église. Avec moi un acte de foi. Beaucoup d'entre nous, on aurait voulu construire cette chambre haute de manière matérielle, et Dieu nous demande de la construire de manière spirituelle. Mais il y a une chose qui nous demande de construire qui est à la fois aussi de manière matérielle et spirituelle. C'est aussi l'église. Tu as une occasion aujourd'hui d'acheter une planche pour l'église en mettant de l'argent, de payer en partie la salle. Oh Rabashita, et de payer la télévision, bénir tes pasteurs, sachant que Dieu, lui, va te redimer et va te bénir en retour. Et tends ta main maintenant. Tends ta main. Et sœur Rachel, si tu veux passer les offrandes dans l'église, ceux qui sont à la télévision, personne ne va venir ramasser un panier derrière vous, mais le Saint-Esprit regarde. Il sait que tu le fasses maintenant, tu le fasses tout à l'heure, si tu te connectes sur ce site et que tu fasses cette offrande, elle a une aussi grande valeur que si tu la faisais dans l'église. Et la même bénédiction, la même puissance de Dieu va venir sur tes finances qu'elle va venir sur ton frère ou ta soeur qui l'a fait ici. On est prêt. Je sème en fonction de mes revenus, de mes moyens, mais aussi avec foi, Seigneur. Aussi avec foi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. J'attends que nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Combien nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Précieux Dieu. Précieux Saint-Esprit, précieux Père. Une fois que tu as sonné, tu te lèves un instant et tu commences à prier, tu commences à adorer le Seigneur. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est à la joie, parce que Dieu va te pourvoir. Lève-toi avec moi. Seigneur, je donne et tu vas me donner un retour, Seigneur. Ce que je sème, je vais le récolter, Seigneur. Je vais le récolter, moi. Combien je t'exalte, combien je te glorifie, mon Dieu. Paul dit que nous avons accepté avec joie parfois d'être dépouillés de certains de nos biens matériels. Parce
qu'en échange de nous donner aussi des choses de l'esprit. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur, mon frère, ma soeur? Si elle est dans ton portefeuille ou ce que Dieu te donne aujourd'hui? Et si tu n'as pas, Dieu pourvoira. Commence à prier. Seigneur, je t'exalte et je mets ces richesses célestes bien avant toutes les autres. Seigneur, je te glorifie et je te remercie pour me donner la possibilité d'être un sommeur dans l'église, Seigneur. D'être une personne qui soutient l'œuvre de Dieu, Seigneur, qui l'a fait grandir et qui l'a fait prospérer, Seigneur. Oh, Rabashi Karima Kibaita. Commence à prier alors. Kopare Bari Karibasitaita. Seigneur, fais grandir mes finances pour que je devienne un des constructeurs de cette église, Seigneur. Fais-les grandir suffisamment, Seigneur, pour que j'en profite aussi, mais pour que ton église en profite, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Que Dieu tient ses promesses. Lève-toi, ferme tes yeux et tu dis Seigneur, tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu dis que tu enverras ta bénédiction, tu ouvriras les écluses des cieux pour moi, Seigneur. Je me tiens prêt à les recevoir, Seigneur. Alléluia. Oh, rababavache. Mon frère, ma soeur, si Dieu te dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux maintenant, tu vas te tenir avec ton panier et tu vas être prêt à recevoir tout ce qui tombe. Alléluia. Je vois que spirituellement sur ce que tu fasses maintenant. Prépare-toi à recevoir ce qui va tomber de la part du ciel, de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends ton panier, prépare-toi à ramasser tout ce qui vient. D'ailleurs, tu vas me bénir en toutes choses. Me bénir dans mon travail, me bénir dans ma famille, me bénir dans l'église, dans mon ministère, Seigneur. Seigneur, dans ma santé, mon Dieu, dans chaque chose, Père. Oh mon Dieu, aujourd'hui je me tiens et même mes finances seront baignées. Alléluia. Combien nous t'exaltons, combien nous te glorifions, parce que tu es un grand Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien qui disent il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui bénit nos vies. Et aujourd'hui, dans l'intimité avec lui, aujourd'hui. Alléluia. Nous recevons de sa part, Seigneur. Alléluia. Bénédiction, réjouissance, contentement de la part de Dieu. Les délices viennent de la part du Seigneur. Des choses délicieuses, des choses célestes sont sur le point de venir. Alléluia. Il y en a qui veulent savoir. Dimanche prochain, je vous dirai ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dimanche prochain. J'allais le dire, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Juste lève tes mains et dis Seigneur. Oh, papa. Ah, papa, je suis pressé de vous le dire, là. Mais lui, il dit non. Alléluia. Commence à prier, commence à dire Seigneur mon Dieu, merci parce que j'ai reçu aujourd'hui, Seigneur. Pour la provision céleste, pour la parole de Dieu qui a béni ma vie, Seigneur. Parce que dimanche prochain, je vais être encore béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour chaque bénédiction, toute l'onction que tu vas placer sur nous. Nous t'exaltons et nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te dit, il va amener la provision surnaturelle. Il va te bénir d'une manière surnaturelle. Dans les jours qui suivent, le Seigneur va amener de là où tu n'espères pas, de où tu ne t'attends pas. Le Seigneur dit, rappelle-toi de la parole parce que je te redime, dit le Seigneur, et je te pourvois. Je te pourvois et je te soutiens. Je suis celui qui pourvoit. Je suis l'Éternel qui te
pourvoir. Alléluia. 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 On va rester dans la présence de Dieu tellement longtemps. Et c'est ça qui se passe quand le Saint-Esprit est là, on ne veut plus le quitter, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que il va falloir qu'on rentre à la maison. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que dimanche prochain, on va faire la Sainte Seine. Alléluia. Et que celui qui vient à l'église, il n'a rien à préparer, mais celui qui reste derrière son écran, on lui enverra un petit message, mais il faut qu'il ait un petit peu de vin et un petit peu de pain, qu'on puisse le prendre ensemble. Il y a des gens qui habitent trop loin pour venir. Celui qui habite de l'autre côté de la France, il ne peut pas venir à l'église ici à Maison Lafitte, mais il peut prendre la Sainte Seine avec nous. Dimanche prochain, on va partager ensemble la Sainte Seine du Seigneur. Et on a beaucoup de choses à dire, mais on va se réjouir tous ensemble. Alléluia. Myriam dit qu'avant que vous partiez, elle va vous faire travailler. Encore une fois. Pour tous ceux qui n'ont pas WhatsApp, ou ceux qui nous regardent sur Internet et qui peut-être n'ont pas de nouvelles de la personne pour laquelle on était en train de prier. Ma collègue de travail, je vous fais rapidement le résumé. C'est une de mes collègues qui a eu un cancer de sein il y a quelques années, il y a 3 ans. Et elle avait arrêté son traitement avant la fin de son traitement. Elle devait avoir un traitement de 5 ans. Et elle l'avait arrêté beaucoup plus tôt. Et là, elle avait encore des soucis de santé et elle devait passer une batterie d'examens pour déceler si c'était une reprise de son cancer. Et il y a 10 jours, elle a suivi des examens très poussés. Il y avait une biopsie qu'elle attendait. Quand, avant la biopsie, ils avaient fait un scanner. Et si le résultat de cet examen n'était pas bon, ils confirmaient la biopsie. Ça voulait dire que ce n'était pas une bonne nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé il y a 10 jours. Quand ma collègue s'est présentée pour faire cet examen, ils ont confirmé, ils l'ont fait attendre, ils ont confirmé bien que le 17 juin, elle devait suivre une biopsie. Elle devait pratiquer une biopsie pour confirmer que c'était bien des cellules cancérigènes, que c'était cancéreuse, que c'était maligne. Malin. Oui. C'était des cellules malignes. Et elle a suivi cet examen il y a plus d'une dizaine de jours. Et je suis partie en vacances et elle était toujours en poste. Du coup, en partant, les jours qu'elle suivait ses examens, j'ai envoyé un texto parce qu'elle était arrêtée toute la semaine. J'ai dit, Muriel, quand elle m'a dit, je te confirme que la biopsie, elle est bien ordonnée pour le 17 et ça ne se présente pas bien. J'ai dit, Muriel, jusqu'au jour où on te donnera ces résultats-là de la biopsie et qu'on te dira, tu as un cancer ou tu n'as pas un cancer, tu n'es pas fixé par rapport à ton résultat, tu ne sais pas, tu ne peux pas dire, je suis malade ou oui, c'est mauvais. J'ai dit, et même si les médecins ils te disent, ce n'est pas bon, j'ai dit, c'est lui qui décide, parce qu'elle n'est pas chrétienne, mais moi, je m'étais engagée pour prier pour elle. Et j'ai dit, c'est pas grave si tu ne crois pas, ta foi, c'est d'une relative importance, parce que l'important, c'est que moi, je crois, que le Dieu, en celui que je crois, et que ceux qui vont prier avec moi, ils croient, est puissant pour faire un miracle. J'ai dit, est-ce que tu m'accordes
tu as permission pour prier pour toi? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Je ne crois pas, je crois à ce que je vois, mais si tu veux prier. Et j'ai dit, moi je crois que celui qui a les derniers mots, c'est celui qui est au ciel. Et c'est là-haut que ton résultat est écrit. Et je suis partie en vacances et la semaine dernière, je pensais à elle parce que je calculais plus ou moins les jours de son résultat. Je pensais dimanche à elle, très fort. Et j'ai dit, demain, ça s'accomplisse les 10 jours pour avoir les résultats. Mais je ne sais pas si elle les a ou pas. J'ai hésité à l'appeler, l'avoir au téléphone. Du coup, j'ai dit, non, je vais attendre une journée supplémentaire. Je vais l'appeler demain, mardi. Lundi, quand je me réveille, très tôt, on se réveillait, il était avant 7 heures du matin. Je prends mon téléphone et je vois un message de ma collègue Muriel, un SMS, qui avait été fait à 6h30 du matin. Et je me suis dit, oh, elle n'a pas par habitude d'envoyer des textos très tôt le matin. Et ça m'a interpellée, je me suis incorporée, j'ai pris mon téléphone, j'ai chargé mes lunettes parce que je n'arrivais pas à voir exactement ce qui disait le message. Et son message, il disait, bonjour, j'ai eu l'appel ce matin très tôt de mon médecin pour me donner les résultats de la biopsie. Il me dit, je voulais te dire que le résultat montre qu'il n'y a pas de signe de malignité. Il n'y a rien. Alléluia. Du coup, j'étais très heureuse et très reconnaissante envers mon Dieu parce qu'il peut tout faire. Il est un Dieu grand, puissant, il est grand en miséricorde, en bonté, et même celui qui ne croit pas peut être atteint par la grâce de Dieu et par sa bénédiction et